أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci d'être parmi nous ce soir. Et ce soir, nous allons répondre à une question d'un sceptique en fait. Et cette question est: comment puis-je croire à ton affirmation selon laquelle tu es le Mahdi ou le Qa'im, ô Abba Sadiq? Il doit y avoir des signes dont le prophète nous a informés avant l'apparition du Mahdi. N'est-ce pas quelque chose à prendre en considération? Voici donc une question envoyée par cette personne. Et allons-y et adressons-nous à lui, Inch'Allah, dans la conférence de ce soir qui s'intitule « Les signes du Mahdi ». Se sont-ils réellement réalisés? Tout d'abord, je voudrais simplement parler des signes de la venue du Mahdi, dont la plupart se présentent sous la forme de récits ou de traditions de Mohammed et de la famille de Mohammed. Les gens seront toujours en désaccord sur les prophéties. C'est le cas dans l'islam aujourd'hui, et ce fut le cas et c'est encore le cas dans le christianisme et le judaïsme. C'est parce que de nombreuses prophéties sont tout d'abord de nature allégorique et que les gens interprètent les mots différemment. Qu'est-ce que cela signifie? Autrement dit, les prophéties et l'interprétation des prophéties sont subjectives. De nombreuses personnes divergent quant à la fiabilité des narrations, selon la méthode utilisée pour évaluer les narrations ou selon la secte à laquelle on appartient. Ainsi, les chiites rejettent parfois les prophéties ou les narrations et les hadiths des sunnites, et inversement, les sunnites rejettent, les qualifiant de non fiables, les narrations qui sont considérées comme fiables par les adeptes du chiisme duodécimain. Mais jamais, ne renie jamais un hadith. Et en réalité, ils ont même été commandés d'agir comme ils le font en ce qui concerne le rejet de certains hadiths ou le fait de jeter le doute sur eux en disant que la chaîne des rapporteurs n'est pas fiable. Cette méthode de négation de hadiths en général est contraire aux paroles de Mohammed et de la famille de Mohammed. Elle est en réalité contraire aux enseignements de l'islam. Ainsi, le prophète Mohammed a dit dans un hadith: quiconque rejette un hadith que je lui transmets, je le contesterai au jour du jugement. Je serai son adversaire le jour du jugement. Si donc un hadith que je vous transmets vous paraît inexact, dites Allah c'est mieux. Ainsi, le prophète Mohammed ici, de son vivant, avait déjà anticipé l'apparition de divergences. Les gens rapporteraient des narrations différentes. On pourrait être confus quant à ce qui vient réellement de lui ou non. Au lieu de dire de rejeter toutes les narrations ou d'étudier la chaîne des narrateurs pour voir s'ils sont fiables, le prophète a suggéré autre chose. Il a dit de ne jamais les rejeter. Assumez qu'elles sont vraies, et si cela vous semble faux ou si vous êtes confus, alors dites « Allah c'est mieux ». Qui a laissé le plus de prophéties? Alors, ici, il y a quelques informations intéressantes. Moïse en a laissé des dizaines. Jésus en a laissé entre 50 et 100, selon celui qui les compte et ceux qu'il considère comme une prophétie. Et le prophète Mohammed et sa famille ont laissé des milliers et des milliers de prophéties. Donc, la religion de l'islam, en réalité, est la religion numéro 1 dans le monde quant à la pléthore de prophéties transmises par les imams et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi.
Tout d'abord, nous avons des catégories de narration qui nous ont été transmises par le prophète Mohammed et les imams. Il s'agissait de prophéties très générales concernant l'apparition du Mahdi. Il s'agissait de paroles décrivant de manière générale l'état du monde et des peuples avant l'avènement, l'arrivée et l'apparition du Mahdi. Ainsi, par exemple, ils ont dit « Les gens désobéiront à leurs parents et honoreront leurs amis en place ». Allez, faisons quelque chose ensemble ce soir. Chaque fois que je lis une prophétie et que vous reconnaissez que cela a été accompli, je veux que vous disiez ce qui signifie « Tu as dit la vérité, ô messager d'Allah ». Donc, une fois encore. Donc, les gens désobéiront à leurs parents et honoreront leurs amis à la place. Est-ce que ça s'est passé? Mensonge et malhonnêteté généralisée. Augmentation des enfants illégitimes et de la fornication. La nudité et l'impudeur deviendront courantes. Les hommes ressembleront aux femmes et vice-versa. Allez, disons-le plus fort, laissons le prophète Mohammed et les anges entendre ce témoignage ce soir. L'alcool sera consommé ouvertement. La musique et les instruments de musique se généraliseront. L'adultère sera public et généralisé. Les taux de divorce vont augmenter. Les gens perdront confiance. Les personnes dignes de confiance seront méfiantes. Les effusions de sang et les meurtres se généraliseront. Les connaissances religieuses vont diminuer. Les mosquées et les masjids seront magnifiquement décorés, mais vides de toute guidance. Les gens se vanteront de leur richesse, de leur statut et de leur ascendance. Corruption des dirigeants. Les dirigeants seront corrompus et des individus mal intentionnés prendront le pouvoir. Les chefs religieux seront parmi les pires des gens. Encore. La confiance sera perdue. Les gens ne tiendront pas leurs paroles. Injustice et oppression généralisée sur la terre. Les dirigeants opprimeront leur peuple et les trahiront. Le retour de la monarchie après le califat prophétique. L'unité arabe va se dissoudre. Les non-arabes dirigeront les pays arabes. L'islam redeviendra étrange. Le Coran sera récité, mais pas mis en pratique. Les gens prieront, mais sans sincérité. De faux prophètes apparaîtront. Les gens quitteront la religion en masse. Le sectarisme va augmenter. L'intérêt, le riba, sera généralisé. Les gens trichent dans le commerce et les affaires. La richesse sera abondante, mais les gens resteront ingrats. Les gens rivaliseront dans des styles de vie luxueux. Dans un récit particulier, Abdullah ibn Omar a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était debout sur la chair, il dit « L'exemple de votre époque, en comparaison des nations avant vous, est comme le temps entre Asr et le coucher du soleil. » Donc Asr et Maghrib. Les gens de la Torah, c'est-à-dire les Juifs, reçurent la Torah et ils la mirent en pratique jusqu'à midi. Mais ensuite, ils étaient incapables de continuer et chacun a reçu un qirat. Ensuite, les gens de l'Évangile ont reçu l'Évangile et l'ont pratiqué jusqu'à la prière de Asr. Mais ils n'ont pas pu continuer et chacun a reçu un qirat
ou une récompense. Ensuite, vous avez reçu le Coran et vous l'avez pratiqué jusqu'au coucher du soleil. Vous avez donc reçu chacun 2 qirats. C'est intéressant. Je vais m'arrêter un instant. Je vais souligner un point, car il fait subtilement allusion à l'existence de ces alliances, à leur rupture et au fait que les Juifs ont reçu une alliance avec Dieu, ils ont reçu la Torah, il leur a été ordonné d'agir selon la Torah, de la respecter, ils l'ont fait jusqu'à un certain point. Et lorsqu'ils ont rompu l'alliance, c'en était fini. La vie de leur nation a pris fin. Ainsi, la naissance d'une nation est établie par l'établissement d'une alliance. Et la mort d'une nation survient par la rupture de cette alliance. Alors, une nouvelle alliance est établie. Et c'est ce que nous voyons ici. Et cela est comparé aux heures de la journée. Il semble donc que les Juifs ici aient reçu la Torah au temps de Fajr et qu'ils aient continué à la pratiquer jusqu'à midi, à Dohr. Puis la nouvelle alliance a été établie. Elle a été établie avec les chrétiens. Et les chrétiens l'ont pratiquée jusqu'à quand? Au Asr. Mais ils n'ont pas pu continuer après cela. Ils ont rompu l'alliance. Ils sont devenus faibles. Alors la nouvelle alliance a été établie à ce moment-là et les musulmans l'ont maintenue jusqu'au Maghreb. Les gens de la Torah ont dit, « Ô notre Seigneur, ce sont des gens qui ont moins œuvré que nous, mais ils ont reçu une plus grande récompense. » Allah dit, « Vous ai-je fait du tort en quoi que ce soit concernant votre récompense ?» Ils dirent non. Il dit, « C'est là mon bienfait que j'accorde à qui je veux. » Donc l'âge des nations est donc quelque chose de caché. Dans ce petit hadith que nous venons de lire, la période du judaïsme s'étendait de Fajr à Dohr, celle du christianisme de Dohr à Asr, et celle de l'islam de Asr à Maghreb. Et nous savons que la période entre Moïse et Jésus a duré environ 1400 à 1500 ans. Nous savons que la période entre Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a duré environ 600 ans. Et la période entre Mohammed et le Mahdi, ou l'époque actuelle, si elle est comparable à celle des nations précédentes, ne dépassera pas 1500 ans. Ok? Si Mohammed a été envoyé en 610, puisqu'il est né en 570 et qu'il a été envoyé à l'âge de 40 ans, cela correspondrait à 610 avec son message. 2025 moins 610 nous donne 1415 ans aujourd'hui, ce qui se situe pile au milieu, exactement au moment précis. D'après ce hadith précédent, il est logique que les personnes vivantes aujourd'hui envisagent et s'attendent à ce que ce soit le moment de la mort de la nation musulmane, car elles auraient suivi les traces des chrétiens et des juifs, et leur vie ou leur alliance aurait pris fin. Et comme nous l'avons vu avec tous ces signes donnés auparavant, vous avez tous témoigné de leur réalisation. Mais examinons d'autres signes. Disons que ces signes n'étaient peut-être pas suffisants, car le sceptique du début a dit « Attendez une minute, il est censé y avoir des signes qui précèdent votre affirmation, alors pourquoi devrions-nous vous croire ?» Parlons d'autres signes qui sont plus spécifiques. Que pensez-vous de ce signe? L'accélération du temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit dans un hadith « L'heure, le jour du jugement, ou l'avènement, comme nous le savons, l'arrivée du Mahdi ne viendra pas avant que le temps soit proche. L'année deviendra comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure comme la combustion d'une tige de palmier. Et en réalité, cette prophétie a également été donnée par Jésus. Il a également averti son peuple que lorsque le temps de sa nation prendrait fin, ce temps s'accélérerait également à cause de l'oppression qui sévit sur la terre. Donc en Matthieu 24, il est dit
Car en ce temps-là, la détresse sera si grande qu'elle n'a jamais été pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'on n'en verra plus jamais. Si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne n'aurait été sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Qu'en est-il de la parole sur des objets inanimés? Voici une prophétie qui nous a également été donnée par Mohammed et la famille de Mohammed alayhi salam. Le prophète a dit « Par celui dans la main duquel est mon âme, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'un de vous quitte sa famille et alors sa sandale, son fouet ou son bâton l'informeront de ce que sa famille a fait après lui. » N'est-ce pas incroyable? Et que dire du fer qui marchait sur le fer? L'imam Ali alayhi salam a dit « Le fer marchera sur du fer ». Qu'est-ce qu'il en est du fer qui vole dans le ciel? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Le fer courra sur le dos du vent et le feu pleuvra sur 7 personnes sur la terre, 5 mourront. » Qu'en est-il du feu provenant de l'atome? L'imam Ali alayhi salam a dit « Et l'atome brûlera le monde. » Et l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit « Certainement de l'atome naît le feu. » Le réchauffement climatique, en ont-ils parlé? Dans un récit, l'imam Ali alayhi salam a dit, l'imam Ar-Rida alayhi salam a dit, avant cette affaire, l'apparition de celui qu'on attend, il y aura un bayour. Je ne savais pas ce qu'était un bayour. Je suis donc parti en pèlerinage et j'ai entendu un bédouin dire « C'est vraiment un jour bayour aujourd'hui ». Je lui ai demandé « Qu'est-ce que bayour ?» Il a répondu « Cela signifie une chaleur intense ». Qu'est-ce qu'il en est des gratte-ciels arabes? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Et vous verrez des bergers nus, pauvres, des bédouins, rivalisant les uns avec les autres dans la construction de hauts bâtiments. » Télévision et médias sociaux. J'ai entendu Abu Abdullah, Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam dire « En effet, le croyant du temps du Qa'im, même s'il est à l'est, pourra voir son frère qui est à l'ouest. Et de même, celui qui est à l'ouest verra son frère à l'est. » Exploration spatiale. L'imam Ali alayhi salam a dit « Quand les Juifs s'uniront aux chrétiens et voleront avec le fer au-dessus des étoiles. » Un pont construit entre Bahreïn et l'Arabie. L'imam Ali alayhi salam a dit « Un pont sera construit entre Awal et Al-Khat. Et lorsqu'il sera terminé, le sang atteindra le niveau des genoux. » Et maintenant, nous voyons leur construction. Qu'en est-il de Hitler? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit dans un récit « La guerre de la fin des temps sera une guerre globale, la troisième après 2 grandes, au cours de laquelle d'innombrables âmes périront. La précédente avait été déclenchée par un homme qui portait le titre du grand maître, et le monde l'appelait par le nom de Hitler. » Dans les décennies de l'Hégire, après 1300, reliez les décennies, et le roi des Romains croira qu'une guerre mondiale doit se produire. Ainsi Dieu l'a voulu. Peu de temps s'écoulerait, une décennie et une autre, avant qu'un homme originaire d'un pays appelé Germanie soit élevé sous un nom comme Al-Hir ou un chat, peut-être symbole d'Hitler ou de Führer, désireux de dominer le monde et de combattre tous les peuples dans des contrées de neige et de prospérité. Il finit par subir la colère divine après des années de feu. Et il fut détruit par le secret de Al-Rush, où la narration dit Al-Rus, c'est-à-dire les Russes. La création de l'État d'Israël. En ont-ils parlé? L'imam Ali alayhi salam a dit « Les Juifs viendront de l'Occident pour établir leur État en Palestine. » Les gens ont demandé « Oh Abul Hassan, où seront les Arabes à ce moment-là » Il a répondu « Ils seront fragmentés en pouvoir, brisés dans leur unité, ni unis, ni alignés. » Qu'en est-il de Nasr? Gamal Abdel Nasr.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et dans les décennies de l'Hégire, après 1300, comptez 5 ou 6, un homme va gouverner l'Égypte, surnommé Nasr. Les Arabes l'appelleront le brave des Arabes, mais Dieu l'humiliera guerre après guerre et il ne remportera pas la victoire. L'assassinat d'Anwar Sadat, cela a également été mentionné dans un récit de Mohammed et de la famille de Mohammed alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le peuple d'Égypte tuera ses dirigeants. C'est Sadat. Vous comprenez? Et les serviteurs domineront les terres des maîtres. Et Dieu veut pour l'Égypte une véritable victoire, une victoire qui lui appartienne, dans le moi qu'il aime le plus et qu'il revendique comme le sien. Ainsi l'Égypte satisfait le seigneur de la maison et les Arabes par le biais d'un homme à la peau sombre qui règne, dont le père était Anwar, dont il était plus clair que de teint que lui. Donc, c'est un jeu de mots, car son nom est Anwar as-Sadat. Le prophète dit donc un homme dont le père était Anwar de lui. Pourtant, cet homme a fait la paix avec les voleurs de la mosquée Al-Aqsa dans la terre malheureuse, c'est-à-dire la Palestine. Le Shah, qu'est-ce qu'il en est du Shah? Où sont les Perses ce soir? Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les nuits ne passeront pas avant qu'un homme issu des Mawali non arabes ne règne, et son nom sera Al-Jahjah, car il s'appelait lui-même, comment? Le Shah. Le quoi? Shahanshah. Qu'est-ce qu'il en est de Saddam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en Syrie et en Irak, il y aura un tyran, un Soufiane. Un de ses yeux est légèrement tombant, et son nom vient de Saddam, car c'est un véritable Saddam, celui qui confronte ceux qui s'opposent à lui. Le monde entier était réuni pour lui dans un petit Kut, probablement en référence à Kut, une ville d'Irak. Il y est entré ouin, mais il n'y a rien de bon en ce Soufiane. Qu'en est-il du roi Abdullah de Jordanie? L'imam Ja'far as-Sadiq a dit, quand Abdullah le Rouge, quand Abdullah al-Akhbar gouvernera Al-Sham, alors attendez-vous à l'émergence du Soufiani après lui, et après lui le Qa'im. Et c'est intéressant car la Jordanie fait partie du Sham, et son roi s'appelle Abdullah aujourd'hui. Son surnom dans ce récit est Abdullah al-Ahmar. Dans cette narration, il porte également un drapeau rouge et il est connu pour avoir la peau rouge. L'apparition du Yamani. L'imam al-Baqir a dit, il n'y a pas de bannière plus guidée que celle du Yamani. C'est la bannière de la guidance car elle appelle à votre compagnon. Et si le Yamani apparaît, il interdira la vente d'armes aux gens et à tous les musulmans. Si le Yamani apparaît, alors allez à lui, car sa bannière est la bannière de la guidance. Il est interdit à tout musulman de s'en détourner. Quiconque agit ainsi sera parmi les gens de l'enfer, car il appelle à la vérité et au droit chemin. Et donc ce récit ici montre clairement qu'il est obligatoire, c'est une obligation pour tout musulman, de suivre la bannière du Yamani. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager n'imposeraient jamais de suivre quelqu'un à moins qu'il soit infaillible. Et nous voyons donc ici que le Yamani est un hujja pour le peuple. C'est quelqu'un qui est un imam. لبيك يا أحمد لبيك يا أحمد لبيك يا أحمد لبيك يا أحمد لبيك يا أحمد. La mort du roi Abdullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme régnera sur le Hijaz, dont le nom est celui d'un animal. De loin, on pourrait croire qu'il louche. Mais de près, on ne verra rien d'anormal à son œil. Son frère Abdullah lui succédera. Malheur à nos chiites de sa part. Et il l'a répété 3 fois.
Donnez-moi la bonne nouvelle de sa mort, je vous donnerai la bonne nouvelle de l'apparition du Hujja. Ce récit particulier a été relayé et récité par les érudits sur presque toutes les chaînes satellites chiites du Moyen-Orient. Il a été repris et récité par des érudits du monde entier. Et il disait en substance que le roi Abdullah de son vivant constituait un signe majeur et ils anticipaient qu'après sa mort, cette affirmation serait formulée, le Qa'im apparaîtrait. Du vivant même du roi d'Arabie Saoudite, il distribuait des tracts et des livres faisant allusion à ce hadith. Il existe de nombreuses vidéos, de nombreux ouvrages où il le présentait comme parfaitement authentique et le considérait comme l'un des signes majeurs. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit: quiconque me garantit la mort d'Abdullah, je lui garantirai la venue du Qa'im. C'est un second hadith qui dit, et puis il dit, à la mort d'Abdullah, le peuple ne s'accordera plus sur son successeur. Et cette histoire de réapparition ne prendra fin qu'avec ton compagnon. Si Dieu le veut, le règne des années prendra fin et deviendra celui des mois et des jours. Donc j'ai demandé, est-ce que cela prendra beaucoup de temps? Il a répondu non. Ce récit est très important. Ce récit est extrêmement important. Plus important qu'on ne le pense, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, dans le premier hadith, et l'imam, dans ce hadith, ont mis leur crédibilité en jeu. Ils ont fait en réalité une promesse comme il l'a dit, si tu t'accroches à ce testament, tu ne t'égareras jamais. Une autre promesse est faite avec cette narration. Il dit, quiconque me garantit la mort de cet odieux roi, je lui garantis la résurrection de Qa'im. Je lui promets l'apparition de Qa'im. Alors la première partie de la narration, elle disait quoi? Qu'il y aurait un roi et que ce roi gouvernerait. Comment s'appelle ce roi? Son nom est Fahd. Ça veut dire léopard, non? Donc le hadith dit quoi? Le hadith dit qu'il y aura un roi et que son nom sera celui d'un animal. Eh bien, en Arabie, si nous y allons, nous découvrirons que le seul roi dont le nom était celui d'un animal était un homme nommé Fahd. Et Fahd signifie léopard. Et il y avait une description. Et voici une image de Fahd. Il y avait une description qui lui était associée. Quelle était cette description? De loin, on dirait qu'il louche, qu'il a un œil qui erre. Mais de près, on dirait qu'il n'y a rien d'anormal. C'est déroutant. Il dit que son frère, Abdullah, règne après lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le roi Fahd. Son frère règne après lui. Et lorsqu'il meurt, le 23 janvier 2015, que se passe-t-il? Soudainement, juste après, le même jour, quelques heures seulement après cet événement, les drapeaux noirs de l'Est furent hissés et la proclamation de l'apparition du Mehdi commença à se répandre dans le monde. L'idée que cette tradition existait dans les livres chiites depuis de nombreuses années et qu'elle était diffusée et propagée par eux et qu'elle se réaliserait ainsi, qu'il y aurait un roi dont le nom serait effectivement celui d'un animal et qu'il le transmettrait par hasard à son frère Abdullah. Et précisément le même jour de son décès, la promesse du Qa'im qui apparaîtrait et que cela se passe, c'est un miracle.
C'est un miracle qui a pris place en janvier 2015. Et le Saint-Coran dit que l'heure viendra. Et nous avons une multitude de narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed qui affirment que l'heure est quoi? Le jour de l'apparition du Qa'im. En effet, l'heure viendra. Je le dis presque en secret, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Ainsi, cette heure, ce verset du Coran annonçant l'heure qui viendra, il dit qu'elle est presque cachée. Sourate 20, 15. Ou qu'on peut lire 2015. Les dirigeants arabes évoqués par l'imam Ali. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib parlait de ces dirigeants. Il parlait des dirigeants de la fin des temps. Il dit qu'ils suivront un menteur d'Israël et que parmi eux se trouveront des imams égarés. Et que parmi eux se trouveront des imams égarés et des appelants à l'enfer. Des rois et des princes navigueront sur leurs navires, les ayant établis maîtres sur leur tête. Ils consumeront ce monde par eux. Et par Allah, Amir al-Mu'minin, il jure. S'il le voulait, il les nommerait de leur nom. Cela signifie qu'il a le pouvoir de donner la prophétie ultime et de nommer tous ces rois, ces tyrans qui existeront juste avant l'avènement du Qa'im. Il les nommerait de leur nom, tel et tel, de tel et tel. La famille de Noun. Qui est la famille de Noun? La famille de Awad, les Mutabarak, le Muta'araf, le Mutayammin, le Mutamassar, le diffamateur par ses paroles, Al-Kadhif bil-Qalam, celui qui frappe par le feu, As-Sadam bal-Nar, le séducteur par ses tentations, Al-Fatin bil-Fitan. Et parmi eux se trouveront les rois, l'homme célèbre, le prince, le chef, le gouverneur, le leader. À leur époque, la mosquée Al-Aqsa sera détruite. Aussi, le Jafr, un autre livre de l'imam Ali alayhi salam, contient également une autre prophétie concernant les rois de la fin des temps. Il y est dit, la nuit de la famille de Asab sera obscurcie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sabah, c'est-à-dire de matin pour eux. Il y a donc un jeu de mots ici. Les membres de la famille de Al-Dawsa sont en désaccord. Leur roi tombera alors, victime d'un homme insouciant et négligents. Et leur royaume leur échappera subitement. Leurs affaires seront dispersées et ils n'auront aucun saoud. Ils n'auront aucun succès. Et par Allah, je les nommerai ainsi de telle et telle famille, de telle et telle. La famille d'Al-Noun. Existe-t-il au Moyen-Orient une famille régnante arabe qui ait un lien avec Noun? La lettre N, Noun. Exactement. Al-Nahyan. Qu'en est-il des Mutabarak? Hosni Mubarak d'Égypte. Qu'en est-il des Muta'araf? Voilà, Yasser Arafat. Qu'en est-il des Mutayammin? Ali Abdullah Saleh de Yémen. Qu'en est-il de Mutamassar? Mutamassar, c'est intéressant parce qu'il vient après les Mutabarak. Ce sont donc deux personnes différentes. Et Sisi d'Égypte. Et curieusement, le Mutamassar veut dire aussi qu'il se fait passer pour un Égyptien. Il n'est pas vraiment un Égyptien. Il se fait passer pour un Égyptien. En fait, c'est quelqu'un d'autre. Et la plupart des Égyptiens savent désormais très bien qui il est. Et qu'est-ce qu'il en est de Al-Kadhib bil-Kalam, celui qui diffame les gens par ses paroles, et celui qui frappe par le feu? Regardez cet homme. Subhanallah. La nation de l'islam, la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ils ont échangé, imaginez cela, ils ont échangé Imam Ali ibn Abi Talib, Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, la famille du prophète Mohammed, ils les ont échangés pour ces créatures.
Est-ce que vous lui feriez confiance? Imaginez cela si vous le rencontriez. Imaginez que vous le rencontrez dans un café. Lui feriez-vous confiance pour emballer vos commissions? Celui qui frappe avec le feu. Saddam Hussein, d'Irak. Et Al-Fatin bil-Fitan. Qui est Al-Fatin bil-Fitan? Le séducteur qui est séduit, qui est connu comme le playboy du Moyen-Orient. Le roi Hussein de Jordanie, qui avait 4 épouses, dont certaines étrangères, etc. La nuit de la famille de Hasab s'assombrira jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sabah pour eux. C'est aussi un jeu de mots. La famille d'Al-Sabah du Koweït. Qu'en est-il de Al-Dawsa? Ils divergent entre eux. Alors la chute de leur roi surviendra aux mains d'un homme insouciant et négligent, joueur et insouciant. Et leur royaume leur échappera subitement, leurs affaires seront dispersées et ils n'auront aucun succès. Et c'est intéressant parce que actuellement le roi est censé être le roi Salman. Mais c'est quelqu'un d'autre qui gère ses affaires. Cet homme insouciant et négligent. Qu'en est-il de Obama et de l'Amérique? Que pensez-vous de cela comme prophétie? Amir al-Mu'minin alayhi salam, dans un récit particulier, dit « Bilal apparaît dans 50 étoiles qui ne sont pas dans le ciel, mais plutôt sur la grande terre. Mais l'étoile des enfants d'Israël, dessinée dans les lignes du bouclier, les engloutit toutes. » Intéressant, non? Parce que l'Amérique compte combien d'États? 50. Et il y a 50 étoiles sur le drapeau américain. Chacune de ces étoiles symbolise un État. Et il dit que Bilal, c'est-à-dire une personne à la peau foncée, apparaîtra sur le sol américain. Il les engloutit tous. L'étoile des enfants d'Israël, le temps et l'au-delà qui leur ont été promis où tous les Arabes seront déshonorés. Et la nation qui a désobéi à son messager et éteint sa lampe de sa propre main pleurera. C'est-à-dire toutes les souffrances qui frappent les Arabes en ce moment. Tout cela se produira à son époque et autour de son époque. Et s'ils souffrent, c'est parce que ce sont eux qui ont reçu ces lumières, qu'ils ont éteintes de leurs propres mains, et ils pleureront. Et puis il est dit, et il reliera les 50 villes avec la corde des enfants d'Israël qui vient du mont Sion, cherchant la corruption sur terre et l'exaltation des oppresseurs. Ils l'appelleront le pays d'Amérique. Dans les Écritures, il est question d'Amérique, ce qui est très proche de Amérique. Et il s'agit évidemment d'une référence à l'Amérique. Et leur chef sera aux côtés des enfants d'Isaac et des enfants d'Israël. C'est intéressant car le hadith dit que le chef américain est toujours aux côtés des enfants d'Isaac ou les enfants d'Israël, ce qui explique leur soutien indéfectible à Israël. Il rassemblera le peuple selon sa langue et l'appellera à son appel. Et c'est intéressant car on le voit constamment, l'étoile de David ou l'étoile des enfants d'Israël apparaît sur le dollar américain. Satan rôdera dans ses villes et ses ruelles, son peuple sera dispersé et son honneur bafoué. La religion de Satan apparaîtra parmi eux, la luxure, l'arrogance et le mirage de la soif. Ils s'immergeront dans les bénédictions, savoureront la verdure de la vie, se réjouiront de leur savoir et les choses se seront arrangées pour eux. Leur situation les a conduits à une position non dominante. Le monde ne fait qu'exiger, désirer, mais ne pas agir. Ils règnent aux confins de la terre et ils savent ce qui se passe sur les chemins de la terre, en long et en large, et ils ont des yeux qui espionnent derrière les nuages. Autrement dit, ce sera une nation très puissante.
dotés d'une technologie incroyable pour espionner de derrière les nuages. Et ils sauront ce qui se passe aux quatre coins de la terre. Al-Qa'im n'apparaîtra pas. C'est une narration de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Il dit que Al-Qa'im n'apparaîtra qu'après que chaque classe du peuple, chaque type de peuple aura régné sur les autres. Ainsi, personne ne pourra dire « Si nous avions gouverné, nous aurions répandu la justice ». Alors Al-Qa'im s'élèvera pour gouverner avec vérité et justice. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu est si juste. Dieu ne donne d'excuses à personne. Il explique dans ce hadith que tous les méchants règnent parce que jusqu'à l'époque de Qa'im, tous ces méchants avaient souhaité pouvoir régner. Du temps du monde des atomes, ils avaient de la haine et ils auraient voulu gouverner et que Dieu leur donne une chance de gouverner. Ainsi, dans ce monde, Dieu leur a donné une chance de régner afin que la preuve soit établie sur eux et qu'ils ne puissent jamais dire « Eh bien, si on nous avait donné une chance de régner, nous aurions fait la même chose, comme l'ont fait Mohammed et la famille de Mohammed alayhi salam. » L'imam As-Sadiq alayhi salam a également dit et rendu très clair que chaque bannière ou mouvement, chaque drapeau qui est hissé avant le lever du Qa'im, son leader est un tyran qui est adoré en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et nous sommes les seuls gens au monde, soit dit en passant, la seule religion, le seul peuple au monde à pouvoir se tenir ici, avec tant de courage et à proclamer « Lanatullah » sur tous ces gens. À chacun d'entre eux. Il a été rapporté que sur la bannière du Mahdi sera écrit « Al-Bay'a lillah ». Et donc, pour conclure, je dis au sceptique qui a posé la question au début, Inch'Allah, ces quelques récits et traditions que nous avons sélectionnés pour démontrer, je pense qu'il est clair que maintenant, toi et moi, nous vivons tous au temps du Mahdi. Et je pense que ce dernier diapositive, cette image qui est à l'écran en ce moment, que le monde entier puisse l'observer attentivement, car c'est notre bannière, c'est notre drapeau, c'est le drapeau promis de Qa'im, le drapeau promis du Mahdi dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille ont annoncé qu'il serait inscrit sur la bannière du Qa'im al-Bay'a lillah. Il serait vain de faire cette prophétie et de dire cela si d'autres pouvaient la brandir, car si une personne fausse pouvait la soulever, alors cela créerait la confusion et il serait absurde de l'affirmer. Nous sommes les seules personnes, je suis le seul avec mon père Ahmed al-Hassan alayhi salam, en 1400 ans, depuis la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, à hisser ce drapeau, le drapeau de l'allégeance est à Allah subhanahu wa ta'ala, et à rappeler qu'Allah est le seul à avoir le droit de désigner le dirigeant, et vous, mes amis, êtes le peuple de Dieu, et vous devez en être fiers. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.